Bonjour à tous. C'est Gladys Astidi pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, j'ai démarré la vidéo avec une autre vidéo qui est le sujet dont nous allons parler. Nous allons pas parler que de ça, mais nous allons parler de ça prioritairement parce que surtout les attentats qu'il y a pu avoir tout au long de toutes ces années, je pense que ça reste l'un des plus marquants. Et oui, ça reste l'un des plus marquants et l'un des plus meurtriers de ces dernières années. Mais il n'y a pas que celui-là, c'est pour ça que je ne vais pas parler que de celui-là. Je vais parler de deux, donc de celui-là et d'un autre que vous connaissez, je pense aussi très bien. C'est celui de Paris. Voilà, le Bataclan, tout ça, vous vous souvenez. Je vais parler de ces deux catastrophes qui ont été commis par des gens démoniaques. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler. C'est vrai que j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en parler. Pourquoi pas en parler Voilà. On va parler du 11 septembre 2001. Ça remonte à assez longtemps maintenant, mais je pense que c'est encore ancré dans beaucoup de mémoires. Et je pense que ça n'a pas marqué que les Américains. Je pense que nous aussi, les Français, ça a pu nous marquer parce que c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et il y a vraiment là encore la vidéo que je vous ai montrée, ça montre le plus gros de la catastrophe. Mais ça ne vous montre pas, ça vous montre pas les phases les plus sombres et les plus horribles. Et ça vous montre pas l'entièreté l'entièreté de ce oui, l'entièreté de cette catastrophe. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. On va revenir à cette journée qui a marqué énormément de gens. Moi, personnellement, quand c'est arrivé, j'étais petite, j'étais vraiment très, très petite. Je n'ai pas de souvenir de ça. Heureusement qu'il y a ce genre de vidéo. Parce que ce genre de vidéo nous permet de pouvoir nous faire un résumé de ce qui s'est passé. Et pour les gens qui étaient très jeunes comme moi, c'est bien d'avoir une trace de ce qui s'est passé pour pas qu'on oublie, pour que même des personnes qui étaient petites au moment où la catastrophe s'est passée, qui puissent avoir une trace de ça, qu'ils puissent avoir une trace de ce qui s'est passé et que ça tombe pas dans l'oubli. Voilà, il faut pas que ça tombe dans l'oubli. Comme à la fin de la vidéo, c'est dit, n'oublions jamais. Il faut jamais oublier ça et je parle au nom de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je préviens, vu qu'il y a cette vidéo au début, elle peut être choquante pour certaines personnes. Donc, je vais mettre une limite d'âge sur ma vidéo. Voilà. Je vais mettre une limite d'âge parce que toutes les personnes, et je mettrai aussi dans le titre de ma vidéo, que pour les âmes sensibles, cette vidéo n'est vraiment pas faite pour vous. Voilà. Pour me protéger de tout ce qui pourrait... je veux pas que ma chaîne soit radiée, donc du coup, je vais tout faire pour que les personnes dont que ça pourrait choquer n'accèdent pas à cette vidéo. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir commencer le sujet, le grand sujet. Le 11 septembre 2000... le 11 septembre 2001. Alors, c'est arrivé à New York entre 8h45 et 9h du matin, je crois, si ma mémoire est bonne. En France, avec le décalage horaire, nous, c'était à 14h. Voilà.
pour eux, le massacre a commencé à 9h du matin, enfin 8h45, 9h du matin, et chez nous, ça a commencé à 14h. C'est à 14h que sur toutes les télévisions françaises, la catastrophe a été diffusée en direct. Et du coup, comme on le voit, c'est les deux tours jumelles. Donc, c'était les deux plus grands gratte-ciel de New York. C'était vraiment une figure emblématique. Hein. C'était vraiment, c'était un petit peu comme la Tour Eiffel à Paris. Voilà, c'était à peu près le même style. C'était un monument national. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. Et le 11 septembre, au matin, un premier avion a été détourné et il s'est encastré dans la première tour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand la première tour a percuté l'avion, enfin quand l'avion a percuté la première tour, tout le monde ne s'est pas forcément douté que c'était un attentat. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'en sont pas doutées et qui ont pensé que ça pouvait être un accident. Et ça peut arriver, hein. Attention, c'est rare, mais ça arrive. Et je pense que et c'est pas je pense, c'est à partir du deuxième avion qui a été détourné et qui a percuté la seconde tour. C'est à partir de là où tous les gens qui étaient autour, et même nous qui le voyons à la télé, je pense que c'est à partir de là qu'on a compris que c'était pas un accident, que c'était voulu et que c'était vraiment et que c'était chaud quoi. Hein. Voilà, là l'Amérique était attaquée et c'était pas une petite attaque des familles. Hein. C'était vraiment voilà, et en plus, il n'y a pas eu que ça. Il y a le même jour, il y a eu un avion qui a percuté le Pentagone, qui est un établissement qui a quand même de la valeur, hein, qui a de la valeur, qui a de la valeur dans ce pays. Et il y avait un quatrième avion qui, lui, devait normalement rentrer dans la Maison Blanche, mais grâce au comportement héroïque des passagers, ils ont réussi à faire en sorte que l'avion n'atteigne pas Washington. Et du coup, il s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. Voilà. Donc, déjà, respect pour ces gens parce que ils étaient dans cet avion, ils savaient qu'ils s'en sortiraient pas. Voilà. Ils savaient qu'ils ne s'en sortiraient pas et ils ont décidé de sacrifier leur vie pour protéger les personnes qui étaient au sol. Et franchement, c'est très héroïque de leur part. Et je pense on peut les qualifier de héros. Hein. C'est vraiment des héros du XXe siècle. Et, du coup, je pense qu'il ne faut pas oublier leur comportement héroïque. Voilà, parce que grâce à eux, un quatrième drame a été évité, même si, vu toutes les pertes qu'il y a eu, ça reste quand même un drame. Hein, voilà. Mais ça n'a pas eu d'impact sur la Maison Blanche ou sur un autre établissement important. Voilà. Donc, il y a les deux tours qui sont percutées, donc là c'est bon, tout le monde est au courant qu'il se passe quelque chose de grave. Et bien évidemment, à partir de là, les pompiers vont de suite rentrer en action. Ils vont monter le plus haut qu'ils peuvent pour faire évacuer le maximum de personnes qui peuvent. Voilà.
Donc les personnes sont évacuées. Il y a des personnes qui sont gravement brûlées. Il y a des personnes qui font partie de ceux qui sont soit dans les étages où a eu lieu l'impact, ou en dessous ou au-dessus, qui eux essayent par tous les moyens de sortir. Voilà, parce que c'est pas simple, hein. Je pense que ça se comprend. Et donc du coup, quand tous les gens sont en bas, la plupart des gens sont en bas. Et là, il y a quelque chose que tout le monde va voir et ça va choquer tout le monde. Et d'ailleurs, moi, c'est l'une des choses qui m'a le plus choquée, hein. Il y a eu des vidéos, des photos qui ont été faites de ça et c'est tout simplement horrible. On voit des personnes qui sont au-dessus, la plupart du temps, qui sont au-dessus du point d'impact ou qui sont très proches du point d'impact et qui peuvent pas descendre. Ils peuvent pas descendre. Ils sont asphyxiés par la fumée, les flammes pas très loin, et on les voit à la fenêtre. Il y en a qui prennent du linge blanc, des t-shirts, des torchons, et qui les secouent à la fenêtre pour faire voir qu'ils sont là, quoi. Et au bout d'un moment, les sauveteurs qui eux, ne peuvent pas monter plus haut, ces personnes qui ne voulaient pas mourir brûlées ou asphyxiées se sont ont pris la lourde décision de sauter. Voilà. Et il y a plein de photos de personnes qui sautent des tours et qui s'écrasent à terre. Et au rez-de-chaussée, donc au rez-de-chaussée des tours, il y a des pompiers qui raconteront qu'ils entendaient des bruits, mais des choses qui s'écrasent. Voilà. Et qu'à chaque fois qu'ils entendaient un impact comme ça, ils savaient que c'était une vie de perdu à chaque fois. Et je trouve quand même qu'il faut avoir vachement de courage pour se jeter d'une tour comme ça, surtout quand on voit comment elles étaient grandes. Voir le vide et dire bon je me jette, franchement ils ont eu du courage, parce que ils voulaient pas mourir asphyxiés ni brûlés, donc ils ont préféré sauter. Et c'est horrible parce que on voit ces personnes sauter. C'est pas comme si c'était juste des gens qui le racontent. C'est des images qui ont été vues, des photos qui ont été prises. Et c'est marquant. Moi, ça m'a marqué personnellement. Donc, voilà. Et à un moment donné, les tours qui ont tenu quand même pas mal de temps, hein, je pense que ça... Ouais, il y a eu 20 minutes. Elles ont tenu une vingtaine de minutes. Et au bout d'une vingtaine de minutes, il y a la tour sud, donc celle qui a été percutée en deuxième, qui s'effondre en premier. Et là, ça fait, comme vous l'avez vu sur la vidéo, ça fait un nuage de poussière et de débris énorme. Ça englobe quasiment toute la ville sur des centaines de kilomètres. Et il y a beaucoup de gens qui disaient que quand ils ont été pris dans cette fumée, ils ont cru que l'horreur était passée, hein, que c'était fini, hein. Apparemment, c'était noir, c'était silencieux, il y avait aucun bruit, il y avait rien. Donc c'est chaud, c'est chaud, c'est très chaud. Et quelques minutes plus tard, c'est la tour nord, du coup, qui s'effondre à son tour, celle qui a été percutée en premier.
Et il y a des personnes qui, malheureusement, étaient encore dans les tours quand elles se sont effondrées. Ça serait plus simple de dire que la plupart des gens avaient déserté, mais non. Il y en avait encore beaucoup. Il y avait des pompiers aussi qui étaient encore à l'intérieur pour tenter de sauver le plus de vies qu'ils pouvaient. Et non, voilà. Eux non plus, ils s'en sont pas sortis. Donc voilà, c'était pour faire c'était pour vous expliquer un peu la catastrophe de ce jour-là, de tous ces pompiers, de tous ces gens qui ont donné leur vie et c'est pour ça que la vidéo le dit bien, faut jamais oublier. Faut pas oublier ça parce que c'est trop important pour qu'on puisse oublier. Voilà, c'est des vies humaines qui sont parties ce jour-là et je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Même pour eux, je pense qu'on se doit de ne pas les oublier. C'est la meilleure façon de leur rendre hommage, je pense. Je pense que c'est la meilleure des façons. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon meilleure que de faire ça. De ne pas oublier. D'en parler, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui en parle. Mais je trouve que c'est quand même important d'en parler. Donc, il faut en parler, il faut pas oublier, il faut pas. Ça appartient au passé, certes, ça appartient au passé. Mais c'est pas parce que ça appartient au passé qu'il faut l'oublier et qu'il faut arrêter d'en parler. Non. Donc, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu enterrer leurs proches. Tout simplement parce qu'il y avait aucune trace du corps des victimes. Voilà, il y en avait certaines qui ont été, je vais pas dire le mot, mais je vais dire pulvérisées. Voilà, la plupart ont été pulvérisées. Du coup, les membres des familles ont dû enterrer des cercueils vides parce que bah, il y avait rien dedans. Voilà, il n'y avait plus rien à récupérer, il n'y avait plus rien Donc voilà, c'est triste. Excusez-moi. Donc voilà. Donc j'ai parlé de la catastrophe de New York le 11 septembre 2001. Et là, je vais vous parler d'une autre date qui est un peu plus récente. Hein. Ça s'est passé il y a quelques années aussi, mais c'est beaucoup plus récent que les tours jumelles. Le 13 novembre 2015. Voilà. Donc le Bataclan, les salles de spectacle. Bah, d'ailleurs, je crois que le Bataclan, c'était la salle de spectacle. Le bar, il y avait un bar, il y avait un restaurant aussi, je crois. Et bah, ce jour-là, c'était en soirée, hein, ça s'est passé en soirée. Euh, je crois que ça s'est passé aux alentours des 22 heures, pas loin, je crois que c'était ça. Et bah, il y a des personnes qui sont venues avec des armes et qui ont tiré sur tout ce qui bougeait. Sur tout ce qui bougeait. Sans la moindre exception, sans rien. Après, il y a d'autres personnes qui s'y sont pris autrement, qui se sont mis une ceinture d'explosifs et puis qui sont allés s'exploser
à côté des monuments, enfin à côté des bâtiments, à côté des personnes, pour faire le plus de victimes possible. Voilà. Et ça a duré des heures. Il y a même eu une prise d'otage à un moment donné, je crois que c'était dans le Bataclan, qui a eu une prise d'otage. Ça a mis je ne sais pas combien de temps avant que les victimes soient relâchées. Et il y a eu des centaines des centaines de décès. Des centaines. Et il y en a beaucoup qui utilisent cette expression. Le 13 novembre 2015 était le 11 septembre français. Voilà. Parce que le 11 septembre a provoqué beaucoup de victimes et le 13 novembre aussi. Ça a provoqué énormément de victimes et ça, on n'oubliera pas. Et il y a même le président de la République qui avait fait un flash spécial le soir même de l'attaque et qui nous a bien expliqué que la France était attaquée et que la France était attaquée et que c'était pas une blague et qu'il fallait renforcer le plus de protection qui était possible d'avoir. En tout cas, c'est horrible. Voilà, ça a provoqué énormément de décès. Ça a traumatisé des personnes à vie. Il y a des personnes qui ne se sont jamais remis de cette catastrophe. Et c'est tout simplement horrible. Et là, je le dis aussi, il ne faut pas l'oublier, ça. Ça aussi, c'est une date qu'il ne faut pas oublier. Parce que cette date, c'est comme le 11 septembre, on n'en parle plus trop aujourd'hui. Mais il ne faut pas l'oublier parce que c'est une catastrophe qui a eu lieu sur notre sol en plus. Donc on ne peut pas se permettre de fermer les yeux et de dire oh non, c'est pas arrivé, je vois rien. Non, il faut voir les choses, il faut s'en souvenir. Pour ces gens, pour ces victimes, il faut s'en souvenir. Voilà, c'est exactement la même chose que pour le 11 septembre. Voilà, faut se souvenir de ces vies perdues et il faut pas les oublier. Il faut en parler quand on peut en parler et c'est vraiment très important de ne pas oublier. Voilà. C'est important de ne pas oublier, donc voilà. Donc voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo. C'était pour raconter les faits que je connais, et c'était pour, parce que je trouvais intéressant de faire une vidéo sur ça. Je vais mettre une limite d'âge, hein, parce que la première vidéo peut être choquante pour certaines personnes. Donc je mettrai une limite d'âge et paix à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées et qui ont perdu la vie ce jour-là. On ne les oubliera pas et voilà. Et on va espérer que ce genre de drame ne se reproduise plus, même si on sait hein, qu'il y a eu d'autres drames. Après, il y a eu l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. Enfin voilà, hein, c'est pas le premier, ça n'a pas été le dernier des massacres, malheureusement. Donc voilà, bon cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.